À l'écoute d'RFM Week-end, tout de suite place à l'entretien tech. Nous recevons ce samedi Mamadou Niane, chef du département juridique de la CDP, la commission de protection des données personnelles. La CDP qui sera remplacée par l'ADPD, autorité de protection des données personnelles. L'avant-projet est actuellement en discussion. Qu'est-ce qui va réellement changer? Mamadou Niane dit tout à Jomaron. Professeur Mamadou Niane, chef du département juridique de la CDP, vous avez pris part à cette rencontre en atelier sur l'avant-projet de loi sur la protection des données à caractère personnel. Quelles recommandations? Dites-nous aujourd'hui par rapport à ce qui devra changer en fait dans la protection des données personnelles. Merci Monsieur Maron. Donc à l'initiative de Jonction, nous avons pris part à cet atelier qui porte sur une étude assez poussée de l'avant-projet de loi. Donc ce qui va changer concerne beaucoup d'aspects. D'abord l'autorité en tant que telle. Il y a des changements dans la composition, le statut, le mode de fonctionnement de l'autorité et le financement, les mécanismes de financement de l'autorité. D'un autre point de vue, au niveau des droits individuels, il y a des changements avec la consécration de nouveaux droits, comme le droit à la portabilité, le droit à l'oubli. Il y a la réécriture de certains droits qui étaient très importants, mais qui ont été affinés, le droit à l'information, le consentement, le droit d'accès. Ensuite, au niveau du régime de conformité, c'est-à-dire tout ce qui concerne les formalités préalables, le contrôle de la conformité, cette dimension a été enrichie par de nouveaux outils avec l'introduction de l'analyse d'impact, du registre des traitements, tout en maintenant le système de formalité préalable pour davantage renforcer la culture de la protection des données au Sénégal. Donc enfin, les mesures qui concernent la sécurité des données aussi ont été enrichies, donc avec de nouvelles obligations qui vont peser sur les responsables de traitement. Mais ces obligations, c'est juste pour les aider à assurer un très haut niveau de conformité et leur permettre justement de se déployer au niveau international sans souci. Et quelle sera la place des mineurs dans ce projet? Est-ce que ça prend en compte la question des mineurs en fait? Oui, il y a quelques dispositions sur les mineurs, notamment le consentement des mineurs. Parce que c'est le point de l'accès à la technologie qui pose plus de problèmes. Quelles sont les modalités qui doivent être prévues pour encadrer l'utilisation des TIC par les mineurs et particulièrement par la population de moins de 13 ans qui est extrêmement vulnérable. Donc de ce point de vue, la loi va prévoir dès son entrée en vigueur que les parents accompagnent les enfants davantage dans leur processus de familiarisation avec les TIC. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui quand même de changer un peu la CDP qui quand même était là pour travailler pour la protection des données personnelles? Quelle est l'utilité vraiment dans tel changement aujourd'hui? Oui, la CDP a fait le bilan de son fonctionnement de 2013 à nos jours pour voir quelles étaient les contraintes majeures qui se posaient par rapport à l'efficacité attendue d'une telle structure. Donc ces problèmes ont plusieurs noms. D'abord, c'est des problèmes qui étaient liés au financement de l'activité. Donc ces problèmes ont été revus. Les problèmes liés aussi à ses pouvoirs. Donc les pouvoirs étaient assez restrictifs, ce qui, par exemple, la CDP n'avait pas la possibilité de s'autosaisir. La CDP n'avait pas des outils d'investigation nécessaires pour se déployer en ligne, etc. Donc au niveau de la composition aussi, la société civile a attiré l'attention de la CDP sur la faible présence d'expertise qui viennent en dehors des administrations classiques ou qui viennent en dehors de l'État. Donc ces choses devaient être corrigées, prises en compte, en tout cas les propositions les plus pertinentes, les plus percutantes, ce qui a nécessité de revoir carrément le mode de fonctionnement de la CDP pour mieux accompagner les responsables de traitement et mieux protéger les personnes concernées. Donc il fallait revoir un peu nos méthodes de fonctionnement à la lumière des contraintes qui étaient vécues actuellement. Nous sommes en phase de projet, mais si jamais ça passe à l'Assemblée nationale, si c'est voté, est-ce que la CDP aujourd'hui, qui peut-être aura comme nom l'autorité, aura le pouvoir de s'autosaisir en fait?
Dans le nouveau projet, c'est bien explicité. Maintenant, si le texte passe en laissant subsister cette disposition, bien sûr, l'autorité de contrôle qui sera installée et qui va succéder à la CDP aura le pouvoir d'autocontrôle et sera beaucoup plus efficace. D'autosaisine, autant pour moi, et sera beaucoup plus efficace. Est-ce qu'il y a cette possibilité de collaboration avec d'autres organisations internationales aussi qui agissent dans le même secteur, la protection des données personnelles? Oui, c'est déjà le cas actuellement. Ce qui va changer, c'est que l'avant-projet de loi prévoit des dispositions explicites en matière de coopération, d'aide et d'assistance mutuelle entre l'autorité sénégalaise et les autres autorités sœurs, entre le Sénégal et les autres pays qui ont des politiques de protection des données à caractère personnel. La convention de Budapest ou bien de Malabo, ça dit quoi? Qu'est-ce que dit cette convention de Malabo? La convention de Malabo est une initiative de l'Union africaine qui comporte en réalité 3 parties. Une partie sur les transactions électroniques, une partie sur les données personnelles et une partie sur la cybercriminalité. Cette convention fixe les grands principes qui doivent inspirer les pays africains dans la mise en œuvre de leur législation ou dans le déploiement de leur autorité de contrôle, notamment les principes de traitement des données à caractère personnel, les droits qui doivent être reconnus aux individus, la nécessité de mettre en place une autorité administrative indépendante comme instance de contrôle, etc. Donc la Convention de Malabo, c'est un pas très important dans l'harmonisation des politiques de protection des données à caractère personnel. Pour l'instant, elle n'est pas encore en vigueur puisque 6 pays l'ont ratifiée. Un 7e s'est engagé à le faire. Donc, il faut 15 signatures pour l'entrée en vigueur. Le processus suit son chemin, mais c'est un pas important vers l'harmonisation des législations en la matière. Nous ne savons pas, à partir du Sénégal, que deviennent nos données à caractère personnel. Quand je parle des sites Internet, souvent des sites qui sont logés ailleurs, nous n'avons pas le pouvoir de contrôle, il y a les GAFAM qui sont là. Est-ce que tout ça, ça peut pas constituer des contraintes quant à la mise en œuvre, peut-être, de cette loi, après? Bon, les textes existent. Les textes pour pouvoir opérer un contrôle existent, les dispositions existent. Maintenant, entre l'existence de ces dispositions et un contrôle effectif réel, il faut prendre en compte aussi la dimension extraterritoriale des responsables de traitement, parce que souvent les responsables de traitement auxquels on fait allusion ne sont pas des entreprises ou des personnes morales de droit sénégalais. Ce qui pose la question un peu de la portée extraterritoriale de notre législation. Et comme vous le savez, ces questions doivent faire l'objet de conventions particulières, de négociations pour aboutir à une meilleure solution. Vous êtes formateur, vous dirigez également le département juridique de la CDP. Ces dérives qui sont constatées sur le net, soit c'est des vidéos, soit c'est des insultes. Vous avez envie de dire quoi aux utilisateurs ou bien aux auteurs même? C'est une question de formation, mais c'est aussi une question de culture et une question d'éduquer les gens dans l'usage de cette technologie. Fondamentalement, cette technologie est très utile. Donc cette technologie a permis de faire beaucoup de choses. Actuellement, Internet permet et continuera à permettre de faire beaucoup de choses. Cette innovation est très utile d'un point de vue économique, sociétal, politique, juridique, etc. Mais comme toute technologie, cette technologie doit être utilisée de manière responsable. Et il est du devoir de chacun d'œuvrer vers la réalisation de cet objectif. Pas simplement les régulateurs, pas simplement les pouvoirs publics, mais tout le monde, le secteur privé, la société civile. Bon, cela va de l'individu en soi jusqu'à l'État, jusqu'au sommet. Donc de l'individu jusqu'au sommet, tout le monde doit apporter sa contribution afin que nous puissions instaurer une culture de la responsabilité dans l'utilisation des TIC, qui doit rester une innovation utile, une innovation pertinente. On doit préserver les libertés individuelles et les droits fondamentaux, mais tout en incitant les personnes à être très responsables. Et là, je parle en ma qualité de formateur, bien sûr. Professeur Mamadou Niane, chef du département juridique de la CDP, Commission de protection des données personnelles, notre invité, je vous remercie. Je vous remercie.